Bonsoir à tous et même bonjour. Johnny Hallyday. On va être bien ici, non Oh, on va être bien, on va parler du vélodrome, on va parler du pastis, on va avoir un live en fin d'émission. Et puis Marseille, bébé, c'est la vie. À tout de suite. À La Réunion, le barbecue est une institution. Il fait partie de la culture locale et il a ses propres codes. Vous voyez là, le barbecue, c'est les hommes. Pas vrai? Pendant que les femmes se reposent. Voilà, exactement. Exactement, mais elle va faire la salade, hein. Un truc d'homme donc. Les barbecues de l'été vont-ils devoir se faire sans Ricard? Ce qui est sûr, c'est que vous n'en trouvez plus dans vos centres Leclerc. C'est pourtant le deuxième produit le plus vendu en grande surface, mais le géant de la distribution et le groupe Pernod Ricard ne parviennent pas à s'entendre sur les prix. Et ce sont les clients qui en pâtissent, Siam Spencer. Au Leclerc de la Colle-sur-Loupe, un seul article Pernod Ricard en rayon, alors quand on y va prendre la nouvelle... Il n'y a plus de 51 non plus. Ah merde, j'ai très peur. Je suis un gros consommateur de Ricard et ça me fait énormément peur. Ouais. On rappelle que l'alcool est dangereux pour la santé. Sa consommation augmente, le temps de réaction diminue les réflexes, perturbe la coordination des mouvements. Bref, l'alcool vous transforme en tennisman français. Un golfeur pas vraiment à la fête. Le joueur pro-canadien Adam Hadwin est venu sur le green célébrer la victoire de son compatriote Nick Taylor avec une bouteille de champagne. Mais un agent de sécurité un peu trop zélé n'a pas apprécié cette intrusion pétillante. Résultat, un plaquage un peu brutal. Adam Hadwin a réagi avec humour sur Twitter en demandant d'exposer cette action qui fait le tour de la toile au Louvre. Et là, vous avez carrément le plus grand écran du monde. Le plus grand écran du monde, qui fait 4 étages de haut, plus de 100 mètres de long. En plus, c'est un écran qui marche dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on peut regarder à l'intérieur de l'écran comme à l'extérieur. C'est un écran double face. C'est assez incroyable, donc on prend une claque monumentale quand on vient à l'intérieur. Et dites-moi, regardez. Est-ce que c'est ça? Est-ce que vraiment l'ambiance du stade, c'est ce qui change tout? Bah oui, et ils sont où? Comment vous appelez? Baptiste. Baptiste, un grand supporter de l'OM. Oui, mais c'est le PSG, c'est pas l'OM. Excusez-moi, monsieur Lafont, je pourrais avoir un selfie. J'ai pas de scoop, mais je vais essayer de pousser. J'ai pas de scoop, mais je vais essayer de pousser. Vous vous rendez compte? C'est 2 secondes, l'espace médiatique dans lequel on est. C'est-à-dire que c'est 2 secondes et ça devient... Emmanuel Macron veut que... Il avait déjà dit, première fois, qu'il avait poussé pour pas qu'il parte au Real Madrid. Oui, mais convenez que la séquence... Qu'est-ce que vous... Ces deux jeunes gens, il leur répond quoi? Désolé, je suis président de la République, mais je ne peux pas tout faire. Vous pensez que le général de Gaulle, il aurait dit ça? 62 et 63 sont tombés tout à l'heure avec l'adoption du numéro, je sais plus lequel, à l'amendement du rapporteur. Oui, un truc, plus le numéro, un truc chiant, sûrement. Non, c'est pas une boîte de guronzan qu'il leur faut, c'est une cargaison entière. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Monsieur Madame la Présidente de la Commission. C'est lamentable. Madame? C'est lamentable. L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Saint-Exupéry. C'est celui-là, voilà. Mais au moment de faire le tatouage, impossible de retrouver cette phrase. Et du coup, je suis partie dans une autre phrase qui, du coup, sur le coup, m'inspirait vachement. Je me suis dit, waouh, ça ressemble bien, c'est pas mal. Argent trop cher ou pourvu qu'elle soit douce. Le point commun, je vais prendre... Si je peux le point commun, il y a un point commun. Entre pourvu qu'elle soit douce et argent trop cher, moi je vois un point commun immédiat, argent trop cher et pourvu qu'elle soit douce. C'est Bruno Le Maire, c'est notre ministre Finances et Fesses, quoi. C'est le nouveau truc, quoi. Regardez, hop, voilà. Ferme les yeux. Mais c'est quoi? Ferme les yeux et tu verras. Ferme les yeux et tu verras. Mon Dieu, que les hommes sont bêtes, que les hommes sont bêtes, que les hommes sont bêtes. Mais c'est très gênant, je trouve, quand on vous imite. Oui, c'est qui? C'est qui? C'est qui? Mais je m'en bats les couilles de Canal+. Quand vous m'appelez pendant l'émission, c'est Cyril Hanouna. Merci. Nous sommes vraiment très inquiets pour nos amis d'en face. Godemiché. Des sextoys. Dildo. Quand je pense à Fernande, l'urine brune, je bande. Un cunilingus à une fougère, je bande. Merci. La liste et les liens se sont cassés. Je crois qu'il y avait une chanson de Johnny. On est à l'antenne. Il n'y en a pas. D'accord. Bon, il n'y a pas d'autre chanson. Mais dis-moi, on est à l'antenne, Philippe. Il y a... Ah bah oui, il y a bien la chanson. Donc, Marine.
Et j'ai du retour sur le plateau. Bon. Il faut vraiment les sortir de là. Hein. Quand je pense à Félicie, baise, se montrant la zigounette, le zizi, tripote des godes, je bande aussi. Ces news, c'était vraiment mieux avant. Alors, les chéris, il y a une Darka. J'ai quand même info Canal+. Votre demande de rendez-vous a été prise en compte par notre service souscription. C'est une affaire qui défraie la chronique dans les carrefours, les buvettes et autres lieux de rencontre de la ville d'Obala. L'un des points de vente des beignets bouillis haricots les plus populaires du centre-ville a été scellé ce 4 juin par les forces de maintien de l'ordre pour pratique de sorcellerie et empoisonnement. Le nommé Louis Bernard Ndiki, âgé de 47 ans, a été surpris en train de déféquer à l'intérieur de son box où il a l'habitude de pétrir la pâte de ses beignets. On l'utilise pour cuire les frites ou encore les beignets. L'huile de friture est un ingrédient essentiel en cuisine. Mais désormais, elle est aussi la cible de voleurs. Des groupes criminels internationaux très organisés qui volent cette matière grasse usagée pour la revendre à prix d'or. Enquête sur un nouveau trafic qui explose en France. Les populations sous le choc n'en reviennent pas d'avoir consommé des beignets caca pendant des années. Selon ces consommateurs outrés, le fait de déféquer dans son atelier de beignets renvoie à une pratique de sorcellerie qui consiste à introduire des sels dans la farine afin d'attirer mystiquement le maximum de clients. Et on appelle ça comment? Des beignets caca. Il y a quelques jours, 26 000 litres d'huile usagée ont été retrouvés ici par les gendarmes. Une découverte qui a permis de démanteler un trafic très organisé. L'huile était d'abord volée dans des fast-foods de cette région par des hommes d'origine bulgare avant d'être envoyés aux Pays-Bas pour être transformés en biocarburant. Une organisation criminelle internationale. Y a-t-il des protéines dans les beignets caca? Je vous demande, cher Bien sûr, c'est c'est bon pour la santé intestinale, c'est excellent. Merci à vous, bravo. Et bonne nuit. Parce que nous, on est au bout du rouleau. Vraiment là, si on pouvait s'arrêter maintenant, on a déjà vécu beaucoup de choses ensemble. C'est vrai. On pourrait s'en satisfaire.